RCF. De la philo sur RCF, un rendez-vous proposé par Philippe Boulier qui anime par ailleurs la chaîne YouTube Keilos, K-H-E-I-L-O-S, et avec Eva Debon-Lacroix et Lucas Nambeau. Bonjour à vous trois. Bonjour Dimitri. Bonjour Dimitri. Et la question cette semaine, doit-on craindre la mort ? Vaste sujet. Merci Dimitri, oui, vaste sujet. Merci Eva, merci Lucas de m'accompagner dans ce questionnement. En guise de préambule, quelques façons de définir la mort, parce qu'il existe différentes façons de la définir. On peut la définir dans une approche purement biologique. Dans ce cas-là, la mort, c'est l'arrêt des fonctions vitales, l'arrêt du cœur et l'arrêt de l'activité cérébrale. On peut aussi définir la mort comme une menace, comme une épée de Damoclès, quelque chose qui est suspendu comme une menace au-dessus de nos têtes, qui peut survenir à chaque instant, notamment en raison d'un accident. On peut aussi considérer la mort, du point de vue de notre expérience, comme une borne, comme un terme, une limite. Alors soit ce terme est inclus dans la vie, et donc la mort c'est la dernière chose dont on fait l'expérience, soit ce terme de la vie est exclu de notre expérience. Dans ce cas-là, la mort, c'est un événement que les autres constatent, ils constatent notre mort, mais la mort ne fait alors pas partie de notre expérience, elle est exclue de la vie. C'est pour nous une idée, mais ce n'est pas une réalité qu'on rencontre. À l'inverse, certains font de la mort une expérience qu'on peut faire de notre vivant, si j'ose dire, et même dont on peut revenir. C'est le fameux cas des expériences de mort imminente, qui est vécu par certains comme une réelle décorporation. D'autres définissent la mort encore de façon différente, non pas comme un terme ou une limite, mais plutôt comme une dynamique, un processus de vieillissement, de sénescence, de déclin inexorable. La mort, c'est aussi quelque chose de symbolique. On passe par plusieurs morts dans notre vie. Il y a des choses qui naissent et qui meurent en nous au cours de la vie. Et enfin, d'un point de vue métaphysique, j'en termine par cette définition, qui est une autre définition de la mort. La mort est définie souvent comme une séparation de l'âme et du corps, voire comme une libération de l'âme par rapport au corps, et peut-être comme une nouvelle naissance. Alors voilà pour ces quelques façons de définir la mort. Ce qui est sûr, c'est que on sait ce qu'elle n'est pas. La mort n'est pas un état, l'état d'un être vivant. Être mort, c'est en réalité n'être plus, ne plus être ou avoir été. On ne peut pas à la fois être vivant et être mort. Alors au terme de ces différentes définitions, ma première question est la suivante. Craindre la mort, ça suppose d'y penser. Or, ne doit-on pas éviter de penser à la mort ? Eva, Lucas, vous êtes jeunes. À quoi sert de penser à la mort ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux être dans l'affirmation de la vie ? Je pense que il y a des fois où la mort s'impose à nous, dans le sens où si par exemple on a un proche, quelqu'un autour de nous qui décède, à ce moment-là du coup la mort apparaît. Forcément elle est dans nos esprits et donc du coup pendant un certain laps de temps on va y penser et quelque part ce sont ces événements qui nous rappellent parfois que la mort existe et à quel point il faut profiter de la vie. Donc en tout cas moi me concernant c'est un peu comme ça que je pense à la mort, c'est-à-dire qu'au quotidien je n'y pense pas, mais si survient un événement tragique autour de moi, c'est à ce moment-là où du coup je vais m'y mettre à y penser pendant un laps de temps. Alors première remarque Eva avant de laisser la parole à Lucas. Est-ce que vous considérez au quotidien ou est-ce que vous pensez au quotidien, Eva, que vous êtes mortel ? Ou bien vous ne pensez pas à vous-même comme ça ? Non, c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose auquel je pense au quotidien. Je pense que lorsqu'on est jeune et qu'on est en bonne santé, on craint pas forcément la mort pour plusieurs raisons. C'est que quand on est jeune et en bonne santé, justement, on ne côtoie pas énormément la mort d'un point de vue interne ou du point de vue de notre personnalité, notre être. On côtoie plus la mort par rapport aux autres, c'est-à-dire le décès d'un proche dans notre famille qui est âgé, etc. Et je pense qu'à notre âge, on a plus tendance à craindre la mort de l'autre qu'à craindre notre propre mort. Et je pense que le fait de craindre la mort vient justement à force de la côtoyer justement par le décès des proches ou même par des maladies qui commencent à s'installer, etc. Personnellement, moi, je pense pas forcément à la mort. C'est pas quelque chose qui assombrit mes nuits, mais
Mais c'est vrai que de temps en temps, lorsqu'on est confronté soit à la maladie d'un proche, soit au décès d'un proche, là, on pense à notre propre mort et on se dit, ouais, la vie c'est quand même long et la mort finira toujours par arriver. Mais alors, si je vous suis tous les deux, donc la mort, c'est un événement extérieur pour vous, ça a quelque chose d'abstrait. Mais est-ce que l'idée de la mort peut nous aider à vivre ? Est-ce que le fait d'y penser, c'est le fameux memento mori, le proverbe venu de l'Antiquité latine, souviens-toi que tu vas mourir, est-ce que le fait d'y penser, le fait de se souvenir que la mort va venir ou qu'on est mortel, est-ce que ça peut aider à vivre ? Est-ce que ça peut donner un supplément de vie ou alors ça n'est qu'une ombre au tableau ? Je pense pas forcément que ça aide à vivre, je pense surtout que ça évite, lorsque la mort vient nous prendre, d'avoir des regrets, de regretter de ne pas avoir fait certaines choses. Donc je pense que c'est plus la peur du regret d'être passé à côté de certaines choses que la réelle crainte de la mort en soi. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui craignent la mort, mais de façon pathologique. Vraiment, c'est des obsessions. On peut comparer ça à l'hypocondrie, par exemple, c'est-à-dire on est obnubilé par la maladie, par le fait de mourir, etc. Je pense que la crainte de la mort, de manière globale, vient plus du fait de craindre de souffrir ou alors de ne pas avoir fait certaines choses dans notre vie. Eva, je vous vois opiner du chef. À chaque fois que Lucas dit qu'il ne faut rien regretter, je vous vois opiner du chef. C'est une idée qui vous touche Oui, c'est ma philosophie de vie. C'est-à-dire que je considère que le mieux, c'est d'essayer de ne pas avoir de regrets ou d'en avoir le moins possible. Et effectivement, il y a d'associer avec la mort le côté regret, le côté où c'est trop tard, j'aurais dû passer plus de temps, par exemple, avec la personne ou faire plus. Donc du coup, c'est limiter ce nombre de regrets. Je trouve que c'est une philosophie de vie, ouais. Alors du coup, vous êtes quand même dans ce que j'appelle le futur antérieur, c'est-à-dire l'anticipation et la rétrospection, c'est-à-dire au terme de notre vie, au terme de votre vie, vous avez envie de vous dire « je n'aurai rien à regretter, il n'y a rien dont j'aurais, comment dirais-je, à regretter de ne pas l'avoir fait ». C'est un peu cette idée, à la fois une anticipation et une anticipation rétrospective. Donc vous placez quand même dans une perspective de fin. Donc pensez à la fin alors. Évidemment. Après, pour faire le lien sur l'émission qu'on avait fait sur le bonheur, je pense aussi que on peut toujours en faire plus dans notre vie, on peut toujours multiplier les expériences, etc. Mais je pense pas que ce soit la multiplicité des expériences qui fondera le fait, entre guillemets, qu'à la fin, on ne craindra pas la mort quand on la verra arriver, ou qu'on la voit pas arriver, par exemple pour les accidents. Mais plus l'idée qu'on doit accepter l'événement présent, accepter les bonheurs présents. Si jamais on fait des grosses expériences, tant mieux. Mais c'est plus l'idée aussi d'accepter le fait qu'on peut pas faire tout ce qu'on pourrait rêver, etc. Et que la vie a une fin et cette aventure justement de la multiplicité des expériences a une fin aussi. Donc c'est aussi l'acceptation des moments simples et les prendre comme fin en soi. Eva, vous êtes d'accord ? L'idée de la mort, c'est pas forcément pour susciter une urgence effrénée de faire toutes les expériences possibles, mais plutôt une conscience de la limite de ce qui nous est offert. C'est un peu ça ? Oui, limite et mine de rien rappel que le temps passe et rappelle que parfois justement les choses qu'on remet à plus tard, que parfois du coup il faut essayer de se lancer un peu plus rapidement dedans parce que le plus tard c'est l'inconnu et dans l'inconnu tout peut arriver. Alors juste avant de vous poser la deuxième question, quelques précisions. C'est vrai que ce thème du memento mori, on le trouve dans un poème célèbre d'Horace, qui est un poète latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, dans lequel il énonce son fameux carpe diem. Alors la phrase c'est carpe diem quam minimum credula postero, cueille le jour en te fiant le moins possible à celui qui vient. Et donc le fait de penser à la mort, d'être conscient de la mort, ça donne une intensité au moment présent, au moment vécu dans le présent. C'est aussi une manière de remettre les choses à leur place. Il y a des choses qui sont graves et d'autres qui le sont moins. Il y a des choses qui sont insignifiantes ou qui devraient l'être, qui sont dérisoires. C'est le fameux thème des vanités, les tableaux du XVIIe notamment, hollandais ou des peintres flamands, avec cette idée que finalement il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la vanité ou du dérisoire. Et puis le thème de la conscience de la mort, c'est aussi le thème de la dignité de l'homme. Il y a une célèbre formule de Pascal dans ses pensées,
dans un passage qui s'appelle justement « Grandeur de l'homme », où Pascal dit finalement même quand l'univers écraserait l'homme, l'homme serait encore plus noble que ceux qui le tuent, puisqu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Donc cette conscience de la mort est aussi pour Pascal le propre de la pensée et ce qui distingue l'être humain de la totalité de l'univers qui l'entoure. Ma deuxième question est la suivante. Comment se guérir de la peur de la mort? Est-ce qu'on peut exorciser cette peur? Est-ce qu'on peut se préparer à mourir? Est-ce que cette préparation ne concerne que les personnes qui avancent en âge, ou est-ce que ça peut vous concerner, vous, à votre âge? Peut-être que les choses passent d'abord par l'acceptation. Déjà, il faut peut-être accepter que la mort existe, qu'elle peut prendre nos proches et qu'elle peut nous arriver. Donc il y a peut-être cette phase-là à appréhender. Après, doit-on du coup donc guérir de... Est-ce qu'on peut guérir de la peur de la mort? Est-ce qu'on peut exorciser cette peur? Est-ce qu'on peut ne pas avoir peur de la mort finalement? Peut-être du coup il y a deux penchants. À la fois, est-ce que c'est pas une bonne chose quelque part d'avoir peur de la mort pour justement revenir à ce que disait Lucas sur le fait de profiter des instants présents, du bonheur, rappeler le fait que la vie est éphémère, etc. Et à la fois, effectivement, il faut pas non plus que ça devienne une obsession. Et dans ces cas-là, comme vous disiez Philippe, peut-être qu'à un certain âge, on peut accueillir la mort à bras ouverts parce qu'on considère qu'on a fait toutes les expériences qu'on avait besoin, ou parce que dans une maladie qui est difficile, on a envie de mettre un terme à la vie, etc. Donc peut-être que du coup, il y a l'âge aussi et les expériences qui font que la réponse peut différer. Je pensais à quelque chose, vous l'aviez souligné en début d'émission, Philippe, c'est l'idée qu'on peut côtoyer plusieurs fois la mort au cours de sa vie, la mort de l'autre, la mort de certaines parties de nous. Et je pense qu'arrivé à un certain âge, lorsqu'on a perdu beaucoup de nos proches, par exemple l'amour de sa vie, etc., et la mort, on n'en a plus peur justement, parce qu'on l'a tellement côtoyé, on l'a tellement intériorisé au cours de la vie qui s'est écoulée, que le fait d'être seul, etc., je pense personnellement que ça nous fait un petit peu moins avoir peur de la mort. Le fait d'avoir vu partir d'autres Exactement. personnes, d'être entre guillemets le dernier des Mohicans, voilà, peu d'être le... Oui, alors c'est un thème, ça me fait penser à un poème célèbre de La Fontaine qui s'appelle La mort et le mourant. Et c'est un centenaire qui voit la mort arriver et qui dit « Encore une minute, monsieur le bourreau, j'ai pas fini certains bâtiments de ma propriété, etc. » Et un dialogue s'instaure avec la mort, et la mort lui dit « Mais je t'ai déjà prévenu finalement, je t'ai déjà averti, je t'ai privé d'une partie de tes forces, d'une partie des plaisirs de la vie. C'était des avertissements dont tu n'as pas tenu compte, tu meurs à l'âge quasiment de 100 ans, alors que d'autres meurent dans leur jeunesse, et pourtant tu rechignes à mourir. » Et il y a la phrase de La Fontaine qui est assez extraordinaire, « Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret. » Donc finalement, il y a des gens qui n'arrivent pas à se préparer à la mort, malgré l'âge, en fait. Je reviens sur une idée que vous aviez formulée, Eva, c'est l'idée que la mort comme perspective, ça nous fait penser à ce qu'on doit faire ou à ne pas trop être dans la procrastination. Il y a une phrase célèbre de Marc Aurèle, qui est un penseur stoïcien, qui était un empereur romain, qui disait « Voilà la meilleure morale, considère chaque jour comme si c'était le dernier, ou vis chaque jour comme si c'était le dernier. » Ça vous parle ça, ou ça vous semble exagéré de penser les choses comme ça? Vous vous levez le matin et vous vous dites je vais vivre ce jour comme si c'était le dernier. Moi, je pense que c'est une philosophie de vie qui est intéressante parce que ça met la vie justement et le présent au centre de tout. Et parfois, on peut côtoyer des personnes qui sont trop axées sur le passé et quelque part qui ne vivent plus du tout, qui ne vivent plus l'instant présent parce que trop concentrées sur le passé. Donc du coup, ça peut être une bonne chose de voir les choses de cette façon. Après, je voudrais revenir sur un point qu'on a évoqué. On a parlé plusieurs fois du fait de voir la mort, mais on n'a pas dit concrètement en quoi ça consistait, parce que finalement, surtout peut-être plus en étant jeune, ce qu'on entend nous par voir la mort, c'est du coup plutôt avoir conscience qu'elle existe et en entendre parler ou de dire que telle personne est décédée. Mais finalement, voir la mort, ça arrive peu, ou alors c'est si vous avez le courage quelque part d'aller voir du coup la personne qui est décédée,
dans une morgue ou autre. Et là, dans ces cas-là, c'est constater de vos propres yeux que la personne n'est plus, que la vie a quitté la personne. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas fait cette distinction-là, mais je trouve qu'elle est importante parce que c'est une chose de savoir que la mort existe, mais c'en est une autre de la constater réellement. Ce que vous avez dit, Eva, c'est intéressant dans la mesure où c'est vrai que lorsqu'on est petit, nos parents souvent ils nous ont interdit, moi je sais que personnellement ça a été mon cas, donc le décès d'un de mes proches, on m'a interdit d'aller à l'enterrement parce que j'avais 8-9 ans, j'étais trop jeune apparemment pour pouvoir entre guillemets voir la mort et tout ce qu'on y a associé culturellement parlant, donc c'est-à-dire l'enterrement, le cercueil, etc. On m'a interdit d'y aller. Plus tard, du coup, j'ai perdu un autre proche, j'étais cette fois-ci plus âgé pour assister à ça et on m'a autorisé à venir. Et je pense que c'est ça aussi, c'est qu'au cours de la vie, plus la vie avance et plus on se rapproche de la mort, tant de notre propre mort à nous que de l'idée de la mort elle-même. C'est-à-dire on sait ce que c'est de plus en plus la mort. C'est vrai que quand on est petit, on a tendance à atténuer les choses en disant il ou elle est parti dans les étoiles, il est parti au paradis. On lui donne une fonction un petit peu de mythe, de conte. Et plus on vieillit, plus on tombe dans la dure réalité de la mort et on la voit parfois de nos propres yeux. Alors c'est intéressant là tout ce que vous dites parce que j'ai discuté il y a 2 jours lors d'un cours de philo pour adultes avec une personne qui travaille dans un EHPAD et elle m'a dit que dans les 3 derniers jours il y a un masque qui se forme sur le visage de la personne qui va mourir. Bon, c'est des personnes qui sont souvent très altérées, très diminuées et qui sont en fin de vie. Et ils arrivent à discerner avec le masque, cette rigidification finalement, cette emprise, presque on pourrait dire de la mort sur le visage, ils arrivent à discerner la personne qui va mourir. Mais c'est vrai que la mort, on ne peut pas la voir. La mort, c'est d'abord une idée, c'est aussi, pour nous qui vivons, mais c'est aussi un fait, un événement qui concerne les autres. Quand ce sera notre mort, ce sont les autres qui vont constater l'état de mort ou le fait qu'est la mort. Est-ce que c'est un objet d'expérience? Est-ce qu'on peut voir la mort? Est-ce que c'est une réalité ou une chose? C'est sans doute pas une réalité ou une chose. En tout cas, il y a l'idée dans la philosophie traditionnellement qu'on peut se préparer à mourir. C'est un thème très célèbre. On le trouve de façon emblématique chez Platon, dans un dialogue qui s'appelle le Phédon, où il raconte le dernier jour de la vie de Socrate. Socrate va mourir à la fin du dialogue. Et l'idée qui est reprise après par Cicéron, par Montaigne, avec cette fameuse phrase « philosopher, c'est apprendre à mourir », c'est l'idée que la philosophie, pour quelqu'un comme Platon qui croit à l'existence de l'âme, ça consiste à se détourner des perceptions du corps, des perceptions sensibles, et à se tourner vers les vérités qui sont des réalités immatérielles, que Platon appelle les idées. Et donc l'âme, en faisant ce mouvement de rassemblement en elle-même, de détournement du corps, retrouve en elle le souvenir de vérité qu'elle a autrefois perçu, parce que Platon croit aux réincarnations et pense que avant de naître, on a contemplé les vérités qu'on a oubliées au moment de la naissance. Et ce mouvement de distanciation par rapport au corps et de direction vers des vérités immatérielles permet à l'âme de se détacher de son corps et de se préparer à la mort, qui est la désunion ultime par rapport au corps. Mais alors, si la mort est un peu indéfinissable, si on ne sait pas très bien ce qu'elle est-ce que vous seriez d'accord avec la formule d'Épicure, qui est un penseur grec de l'Antiquité, qui disait finalement, comme la mort nous n'en faisons pas l'expérience, la mort n'est rien pour nous. Est-ce que nous pouvons dire que, comme nous ne rencontrons jamais la mort n'est rien pour nous? Pour moi, la mort, c'est pas forcément rien, mais c'est plutôt une fin. C'est-à-dire que c'est pas un événement, c'est un trait sur une ligne chronologique. C'est-à-dire que c'est un cap, une sorte de porte qu'on traverse. Et disons que la mort aussi, c'est cette idée que longtemps, c'est ce que l'homme a le plus craint dans son existence, et notamment c'est un petit peu ça a été un petit peu le fondement de la religion, la peur des ténèbres, la peur de la fin, etc. Certains théologiens avaient repris cette idée pour expliquer les origines de la religion, et justement la peur que l'homme a en la fin des choses, en la fin des temps, en la fin de sa vie. Et c'est vrai qu'on a dans nos cultures chrétienne, notamment occidentale, on a eu beaucoup tendance à donner une suite à la mort, c'est-à-dire le paradis, l'enfer. On sait que la mort, enfin on le sait pas, mais
Mais culturellement parlant, on a voulu mettre un après la mort. Et c'est vrai que c'est l'idée de réincarnation que vous aviez citée tout à l'heure au sujet de Platon et de Socrate. C'est cette idée-là que l'homme a tellement peur de la fin même il ne peut pas l'imaginer, la fin de l'univers, etc. On a du mal à imaginer certaines fins. Il a du mal à considérer que la mort, du point de vue de notre expérience, voilà, c'est un néant, une nullité. C'est vrai. Parce que Épicure finalement dit, mais du point de vue de l'expérience de vie, quand nous sommes là, vous connaissez peut-être la formule d'Épicure qui est célèbre, quand nous sommes là, la mort n'est pas là, et quand elle est là, nous ne sommes plus. On ne rencontre jamais la mort. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça, Eva? La mort, finalement, n'est rien pour nous. Si on considère que du coup la mort est l'étape, comme vous aviez dit, de séparation entre l'âme et le corps, dans ces cas-là, on ne peut pas dire qu'elle n'est rien, mais dans ces cas-là, donc une étape, et que l'âme continue d'exister, et puis avec le principe de réincarnation, pourquoi pas, va continuer à vivre plusieurs expériences au fur et à mesure de ces réincarnations. Donc dans ces cas-là, la mort est une étape qui se répète pour l'âme, et qui finalement, d'autant qu'on sache, est infini. Alors c'est vrai qu'Épicure était matérialiste, il était plus précisément atomiste, et c'est vrai qu'il avait une version de l'âme qui consistait à dire que l'âme était composée d'un mouvement d'atomes subtils. Et donc pour lui, évidemment, tout se dissout de ce point de vue-là au moment de la mort. Mais pour prendre un peu le contre-pied de cette idée que la mort peut-être n'est rien pour nous, et pour aller un peu dans votre sens, puisque vous me parlez de voyage de l'âme après le trépas, de réincarnation possible. Vous avez sans doute entendu parler des expériences de mort imminentes. Alors chacun les interprète comme il veut, comme des illusions cérébrales, enfin provoquées par l'activité cérébrale, ou bien comme une véritable décorporation. Qu'en pensez-vous, et est-ce que ça ne serait pas une façon d'expérimenter la mort, entre guillemets, de notre vivant? Est-ce que ça vous parle, ces expériences? Oui, bien sûr. Alors, j'ai vu quelques émissions là-dessus où j'en ai entendu parler. Effectivement, on parle de ces personnes qui, du coup, se revoient, par exemple, dans leur chambre d'hôpital, mais leur âme était sortie du corps dans le sens où elles pouvaient se regarder elles-mêmes, allongées sur un lit d'hôpital, voir leurs proches parfois aussi autour, et se déplacer comme si du coup il n'y avait plus de barrière physique et que elles pouvaient traverser les murs, etc. Donc on entend du coup ces expériences-là. J'ai aussi entendu parler du fait que c'est souvent repris que quand on commence à mourir du coup et qu'ensuite on revient, on a cette espèce de lumière qui apparaît, la lumière au bout du tunnel et différents paliers. Donc après, effectivement, personne ne sait d'où ça vient. Est-ce que du coup c'est une construction, quelque chose qui est provoqué par le cerveau ou pas? Ça, on ne sait pas, mais on en parle de plus en plus, et donc il y a des recherches qui sont effectuées de plus en plus à ce niveau-là. Mais est-ce que ça vous rassure, vous, d'entendre des récits comme ça, ou bien est-ce que vous restez dubitatif, simplement en disant, bon, c'est une possibilité, il y a des témoignages, je ne me prononce pas, ou bien est-ce que ça vous donne, je ne sais pas, une lueur d'espoir ou d'espérance de vous dire, tiens, après la mort, il y a un voyage peut-être? Je pense que c'est l'inconnu. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas rejeter ces possibilités vu que personne ne sait où se situe la vérité réellement. Après, c'est pas forcément quelque chose pour l'instant auquel je pense, mais oui, je pense qu'en soi, c'est pas mal de se dire que notre âme pourra soit se réincarner, soit vivre d'autres choses après nous, et que la conscience et tout ce qu'on aura vécu ne sera pas quelque part perdu, parce que ça me fait penser, on dit parfois que justement avec certains spécialistes on peut revoir nos vies antérieures. Et donc ça sous-entend justement que donc, si on a eu des vies antérieures, ça veut bien dire que donc, c'est notre âme qui a vécu plusieurs expériences sur Terre. Et donc du coup, ils sont parfois capables de retrouver effectivement telle personne qui on a été. On peut, d'ailleurs, il n'y a pas des souvenirs aussi. Oui, et puis il n'y a pas on peut être un coup un homme, un coup une femme. Enfin, je veux dire, du coup, il n'y a pas de genre non plus attitré pour l'âme. Donc tout ça aussi, oui, c'est intéressant de se dire que... Vous parliez du coup du fait de penser
dans l'hypothèse où ça existe à la réincarnation, et surtout si vous lui avez posé la question, Eva, si elle pensait à l'idée qu'il y avait quelque chose après la mort, une autre aventure, une autre expérience. J'ai envie d'utiliser une métaphore. Lorsqu'on part en voyage dans un pays étranger ou dans une région du monde ou dans une région de France, etc., est-ce qu'on pense toujours au prochain voyage qu'on va faire ? Et non, je pense pas. On pense à la fin du voyage, mais on pense pas au prochain. Alors j'ai le temps de vous poser une dernière question à tous les deux. Y a-t-il, à vos yeux, quelque chose de pire que la mort ? Quelque chose de plus à craindre ? Peut-être du coup la façon de mourir où il y a des morts qui semblent plus douloureuses que d'autres. Et c'est peut-être du coup cette peur de la souffrance. Je pensais notamment par exemple au fait qu'on meurt noyé ou brûlé. Je pense que c'est des morts qui doivent être particulièrement douloureuses et qui font du coup peur en elles-mêmes par rapport à la violence qu'elles représentent. Et au-delà de la souffrance qui entraîne la mort, il y a aussi la souffrance sur des périodes de temps beaucoup plus élevées, par exemple les personnes atteintes de cancer, etc., où la chimiothérapie est très lourde à porter. Je pense que c'est peut-être ça ce qu'on doit plus se craindre, c'est-à-dire la médecine, enfin un traitement prolongé sur une maladie qui nous entraîne de la souffrance et doublement de la souffrance parce que le traitement est aussi douloureux. Mais écoutez, je vous remercie pour ce dialogue. En guise de conclusion, peut-être que ce qu'on peut espérer au seuil de la mort, si on peut la voir arriver, si j'ose dire, c'est évidemment de ne pas la craindre et peut-être d'avoir un espoir, l'espoir d'un après dont on a parlé, une espérance, et aussi sans doute le sentiment d'une gratitude, d'une reconnaissance envers la vie, si elle nous a donné la chance de connaître des choses qui nous ont accomplis. Et là, je reviens à La Fontaine et à son célèbre poème « La mort et le mourant », aux phrases de la fin. Après que la mort ait parlé au mourant, le poème se conclut par ces mots célèbres. « Je voudrais qu'à cet âge, on sortît de la vie ainsi que d'un banquet, remerciant son hôte et confie son paquet. Car de combien peut-on retarder le voyage ?» Gratitude, reconnaissance au moment du départ. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Merci Eva, Lucas et Philippe. Ainsi s'achève cette émission qui ne va pas mourir puisqu'elle sera disponible en podcast pour ceux que le sujet intéresse. Merci à Philippe Boulier qui, je le rappelle, est l'auteur d'une chaîne YouTube, Kailos, avec tout un tas de questions philosophiques, mais pas que. Kailos, Kheïlos. Merci à vous trois. Merci Dimitri. Merci Dimitri.